Premier pas en sciences humaines avec une recherche de terrain sur l'île de Bornéo. En parallèle, j'occupe un poste d'animatrice qui m'ouvre les portes de mon premier emploi en école primaire, puis dans le secteur de l'éducation spécialisée à la protection judiciaire de la jeunesse. J'acquiers des connaissances dans les processus d'apprentissage, dans le développement des compétences et des savoir-être, dans la gestion de projets éducatifs et culturels, ainsi que dans le montage vidéo. En 2004, je pars 3 ans dans le cadre d'un visa d'échange pour enseigner au lycée français de Los Angeles. Les approches pédagogiques déployées dans cet établissement me permettent de mettre en place des dispositifs d'apprentissage innovants. J'y découvre de nouvelles façons de travailler auprès de mes collègues anglophones et hispanophones. De retour en France en 2007, j'enseigne le français en lycée professionnel et en entreprise. Je conforte ainsi mes compétences en pédagogie, en ingénierie de la formation, tout en me familiarisant avec un plus large panel d'apprenants. Puis, je pars 1 an en Italie pour développer une offre de certification en français dans une alliance française dans le cadre de mon stage de Master 2 Pro. En effet, durant cette période, je reprends des études à distance. Mon Master 2 Pro en poche, j'ai atteint mes objectifs quant à la connaissance des théories d'apprentissage et de l'ingénierie de formation, mais le plus important est que le numérique vient d'entrer dans ma vie de pédagogue. Je rejoins à ce moment-là l'équipe de Franc-Parler, un site de l'Organisation internationale de la francophonie, pour lequel je suis chargée de concevoir des ressources pédagogiques clés en main, d'assurer une veille technopédagogique, d'animer des formations de formateurs et de publier des articles et dossiers thématiques en lien avec la pédagogie. Mon goût pour l'opérationnel m'amène à rejoindre le ministère des Affaires étrangères où je coordonne le développement d'une offre de formation en ligne aux côtés d'un développeur et d'une équipe de 53 formateurs. Puis, mutation de mon conjoint avec un nouveau poste à la clé pour moi, coordinatrice à l'école de la deuxième chance du 64. Après une mission réussie avec l'obtention de la labellisation E2C et Calliope, j'accompagne l'équipe dans l'intégration des outils digitaux aux dispositifs de formation. C'est là que je réalise que ce qui me porte, c'est créer des contenus pour soutenir les apprentissages et améliorer les dispositifs de formation. Je me lance de nouveau dans une formation à distance pour valider mes compétences en e-pédagogie et me former à Articulate 360, un logiciel auteur professionnel. J'obtiens ma certification en janvier 2022 et, dans la foulée, je crée mon entreprise TeamFab pour proposer un service de conception de ressources e-learning, un accompagnement au développement de formations hybrides et des formations de formateurs. Merci beaucoup pour votre écoute.